Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui c'est la découverte du jeu Adestar qui m'a été conseillé par un de mes viewers. On fera des petites vidéos découvertes comme ça de temps en temps. On essaiera de découvrir un peu d'autres jeux, pas forcément que du MMEG. Vous avez déjà vu, je pense si vous me suivez un peu sur Twitch, on a fait quelques essais sur Age of Magic. On va tenter l'aventure du coup dans ce petit jeu qui est sorti milieu d'année dernière et qui me rappelle plein de souvenirs sur de vieux jeux comme ça sur Conquête Spatiale et que je trouve vraiment fun à jouer. Alors après, il a l'air d'avoir une grosse profondeur de jeu quand même, mine de rien. On va essayer de découvrir ensemble un peu l'early game, on va dire, du jeu. Et si le concept vous plaît, si sur la communauté Twitch aussi ça intéresse, on pourra essayer de le jouer un peu de temps en temps aussi pour voir ce que ça peut donner sur du contenu un peu plus mid-game, late game. Et surtout j'ai envie de voir au niveau de la conquête et au niveau du PVP, qu'est-ce que ça peut donner. Et salut Léo, et salut Nochi, comment ça va? Salut Tsiga. Alors pour faire un petit tour du jeu, là je suis actuellement niveau 3. Niveau 3, donc commencez avec une planète au départ que vous allez coloniser, donc ça fait partie du tuto. De cette planète après vous allez pouvoir donc comme tout jeu de construction, RTS, gestion, stratégie, vous allez pouvoir faire des évolutions sur la planète qui vont vous coûter des golds que vous pouvez voir en haut. Vous avez donc ce qu'on appelle de l'hydrogène, ce qui est en violet là, 805, ce qui vous permet de faire déplacer vos vaisseaux. Ça me fait penser beaucoup au game, effectivement, Nochima. Mais bon, là, c'était un jeu navigateur que j'avais tryhard pendant un certain temps, quand j'étais un peu gosse, que j'avais adoré, et j'aurais adoré voir une application jeu mobile dans cet esprit-là, et j'avoue que ça y ressemble quand même pas mal, quoi. Ça y ressemble quand même pas mal. On y rejoue avec Chives. Ah, sérieux? Ouais, enfin, peut-être que je viens jouer avec vous, là. Ah ouais, au game, j'y ai passé des heures, un truc hallucinant, quoi. Et vous avez donc après ce qu'on a l'équivalent des cristaux, on connaît dans MMG, SW, tout ça, qui vous permettra d'acheter, je suppose, des packs, d'acheter de quoi refill aussi, par exemple. Je sais pas toutes les possibilités encore Noma. Je pense qu'il y aura sûrement moyen de se regrouper, voir l'aspect communautaire. Si j'ai lu un peu les moins du jeu qui étaient en évidence, c'était le fait qu'il n'y avait pas de discussion facile, on va dire, entre les joueurs, et que très souvent on était obligé de passer par du Discord par exemple pour pouvoir jouer ensemble. Donc bon on a déjà l'habitude avec MMOG, on sera pas forcément perdu à ce niveau-là, quoi. Ensuite, à partir du moment où vous avez commencé à upper un petit peu votre planète, vous avez un onglet de construction qui vous permet de faire donc différents modules, stations, etc. qui vont permettre donc de commencer à vraiment jouer au jeu. Et le premier module qu'ils vous font construire, c'est le module chantier spatial, qui permet de commencer à créer une petite flotte. Et là, vous avez donc des vaisseaux de transport qui vont permettre de faire des échanges, du commerce dans le jeu, ce qui permet de gagner aussi des golds. C'est un investissement pour gagner de la gold régulièrement. Vous avez des vaisseaux de forage qui vont permettre eux de récupérer de l'hydrogène justement pour pouvoir continuellement jouer au jeu sans interruption. Et vous avez un cuirassé, un vaisseau de combat qui peut être équipé de modules supplémentaires, voilà, qui permettra donc après de pouvoir commencer un petit peu à vous défendre en fonction des ennemis que vous allez pouvoir rencontrer. Pour l'instant, j'ai rencontré personne, mais on va continuer un petit peu le tuto avant de parler de tout ça. Donc après, il vous propose également de coloniser une autre planète qui est disponible par exemple dans votre système solaire. Donc là, moi, c'était la planète rouge ici que j'ai colonisée, que j'ai commencé à augmenter niveau 5 aussi. On peut parler du coup, on va faire l'exemple avec un vaisseau de transport. Vous avez un vaisseau de transport là par exemple qui est inactif, qui ne fait absolument rien. Vous allez dans cargaison et il vous propose en fait des petites missions comme ça, transport d'alliage, transport de silicone, transport d'alliage vers Kepsi, Kree ou Avernus, par des destinations différentes qui vous rapportent plus ou moins de gold. Donc si on prend par exemple celle qui rapporte le plus, la 72, on la sélectionne.
on lui demande d'aller à destination, on voit que la destination en fait c'est un satellite qui est autour de la planète rouge là. On sélectionne le satellite, on valide, le vaisseau de transport se dirige du coup vers le satellite, ça va lui prendre un certain nombre de secondes, après je suppose que vraiment ça va être de question de minutes. Et une fois que la mission est terminée, donc voilà, les golds, les golds sont crédités. Donc on va prendre le deuxième, pareil, on va prendre une mission qui nous rapporte bien de l'argent. Hop, et on le déplace vers la station. Voilà, c'est un peu plus loin, du coup le trajet va durer 1 minute 20 par exemple. Parce que j'ai une autre planète, et cette planète, vous voyez, elle est sur un hexagone différent. Et pour découvrir, vous voyez, il y a des hexagones qui sont noirs, et pour découvrir les zones noires comme ça, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle un scanner à courte portée, qui va permettre de visualiser donc et de voir ce qu'il y a dans ces zones justement qui ne sont pas découvertes. Ça va vous coûter de la gold, donc mine de rien c'est cher. C'est très très cher pour pouvoir découvrir ces zones cachées, mais après même plus vous agrandissez, plus vous avez de possibilités en termes de commerce, en termes d'évolution aussi dans votre compte. Et vous voyez par exemple la zone que j'ai découverte ici a énormément de ceintures d'astéroïdes comme ça là, c'est-à-dire que ça regorge d'hydrogène, et c'est des choses que je vais devoir forer, si j'ai bien tout compris, le plus rapidement possible, histoire de ne pas être à court d'hydrogène, et de pouvoir continuer à jouer au jeu en free-to-play quoi. C'est un 4X, l'interface me fait penser à Master of Orion. Alors j'ai pas connu Master of Orion Tiga. Exactement, heureusement que Discord existe, hein. C'est quand même une interface qui est très pratique pour ce genre de jeu. Et bah écoute, pour l'instant je suis assez hypé, Naughty, c'est Wolfrey qui m'en a parlé sur Discord, et je dis, qu'est-ce que c'est que ce jeu, j'en ai jamais entendu parler. Et j'ai regardé une vidéo YouTube juste par curiosité, et mais il me fait trop penser effectivement au game quand j'étais gosse. Et puis moi l'univers spatial ça m'a toujours un peu intéressé, passionné. Donc c'est qu'il y a juste, il y a pas eu beaucoup de jeux, beaucoup de licences qui étaient vraiment bien sur ce type de jeu, ou alors c'était des trucs soit tout pourris, soit des trucs trop tryhard, un truc que je pouvais pas m'investir, il fallait passer sa vie quoi. Et donc pourquoi pas. J'ai envie de voir en tout cas ce que ça peut donner sur le long terme. Apparemment il y a quand même pas mal de gens qui jouent, il y a une grosse communauté Discord aussi. Donc à voir, je suis vraiment curieux. Et salut Poro, comment ça va? Donc pour l'instant vous êtes quand même, au début du game vous êtes bien accompagné par le tuto du jeu. Vous voyez il y a mon petit icône principal là qui clignote, et vous avez des quêtes à faire au départ, comme ça, comme améliorer les planètes par exemple, améliorer toutes vos planètes au niveau 5, et ça vous donne ça comme récompense, donc c'est quand même pas dégueu, hein. Pour l'instant c'est quand même assez friendly, je suppose que passer un moment, voilà, ça va devenir un peu plus compliqué que ça quoi. Alors, par exemple, la nouvelle mission, c'est gagner des crédits, gagner un total de 500 crédits en livrant des cargaisons de planètes ou de lunes, ce qui va me donner 1000 gold de récompense et 200 d'hydrogène. Voilà. Vous avez des exploits aussi à accomplir qui vous donnent de temps en temps, j'ai vu un peu d'hydrogène aussi, des cristaux, et ça c'est les stats de l'Empire. Voilà, corporation, je suppose que ça c'est les guildes. Les revenus et dépenses d'hydrogène, revenus et dépenses de crédit. Ok. Et pour expand l'univers, en fait, t'es obligé de passer par les... Enfin, pour l'instant, moi j'ai que ce module, c'est le scanner à courte portée, qui en dépensant des golds, te permet de visualiser certaines zones. Donc ça se trouve, il y a des zones où il n'y a rien du tout, des zones où il y aura plein de planètes, donc il y a un côté aléatoire là-dessus aussi qui peut être assez fun. Et salut Shana. Alors si, une notion de refil, si, a priori, à partir du moment où tu n'as plus d'hydrogène, tu vois, quand la valeur violette tombe à 0, ton seul moyen, c'est de... soit t'as des vaisseaux de forage qui sont en train de revenir, et là ils vont te remettre un peu d'hydro, soit t'as des quêtes à valider, et ça va te redonner de l'hydro, ou sinon, a priori, il faut dépenser soit de l'argent réel pour acheter des cristaux, soit après dépenser des cristaux pour refil, tu vois, avec 16 cristaux, là par exemple tu peux acheter 114 hydrogène, 24 228, voilà. Et après t'as les cristaux pour avoir des golds, comme n'importe quel jeu mobile finalement.
C'est dur à dire, Noma. C'est dur à dire, j'ai pas fait assez de recherches sur le jeu. Mais je vais essayer de m'y intéresser le plus rapidement possible parce que il me fait vraiment envie, quoi. Il me donne envie de jouer, donc en plus je trouve ça assez reposant, t'es dans l'espace, tranquille, tu fais tes petits commerces, tes petits machins. Alors attends, on va reprendre ça, on va lui lancer une nouvelle mission. Alors, faut partir où là? On valide le commerce, lui aussi il fait rien, ça fait partie de la mission principale en plus, on va en profiter. Et il faut aller sur le satellite ici. Hop. Non, il est assez simple à prendre en main en plus au départ, je trouve. Puis assez friendly, genre c'est pas forcément comme au game où d'entrée de jeu tu vas te faire agresser dans tous les sens, t'as même pas le temps de construire ta base parce que ça dépend sur quel serveur t'es arrivé là. Là t'as quand même le temps de poser tes bases. Et je suppose avec les évolutions on va commencer à faire des vaisseaux de combat de plus en plus perfectionnés, etc. Et après petit à petit on va aller voir les autres galaxies. Ah oui, une chose que j'ai pas dit aussi qui est intéressant dans le tuto, ils m'ont fait développer un scanner d'étoiles rouges. Donc c'est un scanner un peu comme l'autre, mais qui découvre des étoiles particulières qui vont devenir des supernovas dans pas très longtemps. Et dès qu'il en détecte une, vous avez 14 minutes pour pouvoir agir en fait, parce que sinon après la planète explose. Et donc vous y emmenez, dès qu'il a découvert une de ces planètes, vous emmenez un cuirassé comme ça, vaisseau de défense, avec un vaisseau de transport. Vous basculez vers cette planète, une espèce de hyperpropulsion, je sais pas exactement comment ça se passe là. Et vous allez récupérer ce qu'on appelle un artefact. Et vous avez, moi j'avais 14 minutes pour le récupérer. Si je le faisais pas dans le temps imparti, du coup je perdais mon cuirassé, je perdais mon vaisseau de transport. Et si j'arrivais à ramener tout ça à la maison, du coup après je pouvais développer ce qu'on appelait une station de recherche, qui me permettait après de développer des artefacts. Et ça permet après d'avoir des technologies plus perfectionnées. C'est intéressant. Ça fait des bonus aussi de gold et de d'hydrogène, j'ai vu. Mais bon, le côté le plus intéressant, c'était quand même le développement de la technologie. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est assez fun, je trouve. Du coup, j'ai pas suivi le début du live, mais il y a du PVP. Alors, il y a du PVP, mais je sais pas encore exactement comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un vrai matchmaking? Je sais pas du tout ça. Ou est-ce que, comme dans certains jeux du genre, malheureusement, tu tombes sur un gars qui a 10 ans de jeu et toi qui en as 5 minutes, il peut te défoncer la bouille sans problème. Je sais pas. Et de toute façon, c'est là où j'attends le jeu au tournant, quoi. C'est de voir, bah, c'est rigolo de faire le côté bac à sable, machin, où tu développes ta station spatiale, mais au bout d'un moment, t'as envie d'aller te battre, quand même. Donc, j'espère qu'ils ont fait un système de combat qui est équilibré, quoi. J'espère. Allez, on continue nos petites transactions. Hop. Alors, celui-là, c'est bon. Lui, on va faire transporter du silicone, tiens. Et hop là. Et vous voyez, là, j'ai la progression de ma quête, j'en suis à 160 sur 500. Ça avance tranquillement, ça va aller vite. Si c'est du haut game, je vais pas aimer. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans le game, Shanagan? Allez, on va transporter... Oh non, ah mais on peut tout... Ah oui, vu que j'ai fait un module de transport, je peux lui donner deux trucs en fait. D'accord. Et après, je peux lui dire d'aller là-bas aussi? Comment ça se passe là? Si je lui donne les deux là. Ah, le deuxième il attend en fait, il attend l'instruction. Ah, c'est dommage. Ça aurait été sympa que je puisse donner deux directions différentes. Et salut Gribouille. Et au fait, ouais, j'ai un deuxième samouraï R, c'est plutôt pas dégueu. GG Sanochi. Le PVP débile. J'avoue que le PVP, il y avait un côté un peu rageant, quoi.
Après, voilà, j'espère qu'ils n'ont pas forcément fait les mêmes erreurs que pour ce jeu-là. C'était un jeu navigateur, donc c'est un peu différent. Mais à voir, à voir, à voir. Ouais, un petit nouveau jeu Gribouille, on se fait une mini-session là d'une toute petite heure. Une session découverte que je recorde pour YouTube en même temps d'ailleurs. J'ai vu qu'il n'y avait pas tant de vidéos que ça sur le jeu sur YouTube. En termes de streamer Twitch, j'ai pas eu de vidéo du tout. Donc à voir si ça intéresse voilà les gens aussi. Mais bon, ça change un petit peu des gachas. Et c'est un univers que j'aime bien en plus. Moi. J'ai combien de capacité d'hydrogène? 1140. Ah oui, je suis bientôt au max. Alors, bah, comme tu peux le voir, on est dans l'espace. Donc il y a un aspect gestion, jeu de gestion, on va dire, assez classique où bah, tu vas récupérer des golds, tu vas récupérer ben, de quoi te déplacer, là, ce qu'on appelle l'hydrogène dans le jeu. Donc il y a tout cet aspect gestion à faire de ce niveau-là. Un aspect gestion technologique aussi, où tu vas falloir développer ta technologie pour pouvoir explorer du coup les autres parties de l'univers. Et un aspect guerre, où tu vas commencer à développer ton armement, la technologie de ton armement, des vaisseaux de défense, des vaisseaux d'attaque, etc. Et bah pour après aller te taper sur la gueule. Hein. Enfin, la finalité du truc, c'est quand même ça, quoi. Allez, les deux, ils ont plus rien à faire. 50, 21, hop. C'est parti. Il faut qu'ils aillent ici. 29, 42. Hop. Il faut aller là-bas. Et on a bientôt fini la quête. Ah, excusez-moi les gens, je suis encore un peu enrhumé. En tout cas, c'est ce genre de jeu pour l'instant, c'est no stress. Hein. Mais j'aime bien aussi, c'est reposant. Alors, 79 de l'alliage. Hop, vers Avernus 2. Misclick. Faut partir là-bas. En gros, c'est ça, Gribouille. Et plus dans le détail, en fait, au départ, tu commences avec une planète que tu vas coloniser. T'as une deuxième planète à côté qui est colonisable, donc que tu vas prendre aussi. Il va falloir monter les levels des planètes. Il va falloir commencer à découvrir les zones à côté de toi. Donc là, tu vois, j'ai découvert une autre planète. Il y a des gisements d'hydrogène un peu partout comme ça. Là, il va falloir aussi les forer pour pouvoir continuer à déplacer tes vaisseaux. Parce que c'est voilà, l'hydrogène te permet de déplacer en fait tes vaisseaux de transport et tes vaisseaux de combat. Donc si t'en as plus, tu ne te déplaces plus, donc tu ne joues plus en fait. Voilà, simplement. Et quand t'es à zéro, du coup, t'as pas de solution, faut dépenser des cristaux pour refill et pour pouvoir continuer à déplacer tes vaisseaux. Ouais. Et salut Dodo, comment vas-tu? Alors, 37, 32. Hop. Ah, il y en a encore un à déplacer. Pour aller là aussi. Et on a fini la quête. Et sinon, faut payer des cristaux pour voir les quêtes. Peut-être attendre 3 minutes quand même. C'est pas fou comme quoi? C'est pas foufou comme... J'ai pas compris, Shana.
Après ça, on accroche ou on accroche pas. Ça c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est que moi ça me rappelle des souvenirs et j'imagine le potentiel de ce genre de jeu après, une fois que tu t'es bien installé, que tu as commencé à développer tes flottes, etc. Bah c'est clair que là, d'un point de vue, d'un point de vue stream, vidéo YouTube, on va dire, il n'y a pas des choses hallucinantes à montrer. Là, c'est une histoire de faire un petit découverte et de montrer les possibilités du jeu en early game. Mais si ce jeu est comme je l'imagine après en plus tard, donc je trouve des vidéos late game pour vraiment m'en rendre compte. Il y a moyen de faire des trucs hallucinants quoi. Après en termes de bataille, ça peut être assez sympa quoi. Attends, mais c'est pas le bon. Je crois que c'est Wolfrey qui geek dessus depuis pas longtemps là. En tout cas pour les viewers qui s'appelaient, ouais, n'hésitez pas à installer, à tester un petit peu pour donner votre avis. Et puis voilà, si ça vous plaît, bah, dès qu'on peut, on se lance une petite guilde. Hein. Et t'as des vrais jeux sinon, mais vous êtes les pires les gars là. Un peu de tolérance et d'ouverture d'esprit quand même. Ah, ça vient aussi du fait que moi j'étais gros fan de jeux de gestion aussi quand j'étais gamin. Et ouais, pour moi si je peux allier voilà gestion et guerre, je trouve ça excellent. Quoi. Bah de toute façon c'est de l'orly, hein, c'est de l'orly game là. Donc côté intérêt c'est très limité. Là ils t'apprennent à déplacer tes vaisseaux, à commencer à faire du commerce. Voilà. Donc de ce côté-là forcément c'est un peu moins intéressant. Ouais j'ai joué à Civilization aussi non, non. J'y ai passé quelques heures. Ah, sans compter aussi Heroes of Might and Magic 3, voilà. Ça aussi, j'y ai passé quelques heures. Alors, hop. Ah, pour ceux qui n'avaient pas du tout le jeu, vous inquiétez pas, ce soir c'est un live MMU. Vous inquiétez pas. Remplissez vos stations de recherche d'artefacts trouvés sur les étoiles rouges. Ah, bah, ça peut être intéressant ça. Voilà, il y a un petit truc intéressant à faire là. On va essayer de le faire du coup pour le stream. Tu devrais peut-être aussi faire des lives dessus si tu joues encore au dernier pour faire des parties en ligne. Non, j'y joue plus, Noma. J'y joue plus honnêtement. Si notre en haleine, je n'en peux plus de tout ce suspect. C'est pas possible. Ça me dérange pas de te voir jouer à autre chose, c'est bien la découverte. Ça marche, Shana. Ouais, Heroes of Mathematics, ça serait sympa de te voir dessus, puis on apprend un peu lors de te vestir de MMG. Ouais, en plus il y avait un Heroes Legend, je crois qu'il est sorti, Heroes Online, et j'ai pas eu l'occasion de tester vraiment celui-là. Est-ce qu'il est réparé ou pas ce vaisseau là? Parce que je crois que j'ai besoin de lui pour aller faire le... Alors le scanner il est prêt à scanner, déjà ça c'est cool. Ouais, c'est pas non plus dingue le nombre de messages qu'il y a. Apparemment, il est vraiment nul le système de chat. Hein. Rejoignez une corporation pour partager vos connaissances et tactiques avec d'autres joueurs. Les corporations permettent aussi d'accéder à des étoiles blanches et des étoiles rouges privées.
à partir du niveau 4. Donc voilà, on a la réponse. Il suffit de passer le niveau 4, on peut se mettre en coopération, les gars. Ouais, je pense que ça doit être les mêmes développeurs là. On va peut-être pas attendre des 4,48, tant pis, on va prendre 2 cristaux. Hop, comme ça, il est réparé. Alors, on va prendre un vaisseau de transport qu'on va emmener vers le scanner. Pardon. Alors les events, je sais pas du tout, Noma. Je sais pas du tout. J'ai vu pour l'instant juste des quêtes générales et le commerce, mais je suppose qu'ils doivent faire des choses. Mais alors voilà, la liste des meilleures corporations, des meilleurs joueurs actuels. Il y a des gars qui sont level 200 quoi. Il y en a qui ont tryhard un tout petit peu le jeu là. Alors, on scanne l'étoile rouge, le scan est prêt, on lance le scan pour 50 hydrogènes. Ah, j'ai entendu la gribouille. En plus, c'est des phases de test, donc effectivement là-dessus, bah, on peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Et puis, en fonction, voilà, du plaisir que j'ai sur le jeu et de retour que j'ai sur les viewers aussi, je continue ou je continue pas, quoi. Age of Magic, voilà, je sais que le retour a été mitigé. Après, c'est quand même sympa, je trouve, parce que c'est un genre de jeu que tu peux jouer un peu en dilettante, à 1 heure par jour, 1 heure tous les 2 jours, ça change pas grand chose. Donc pour ça je le joue comme ça tranquillement, j'attends de voir un peu l'évolution du jeu. Mais celui-là, ouais, il demanderait un petit peu plus d'investissement en termes de temps. Parce que là ça fait quand même 28 minutes qu'on joue, et il y a peu de chances que t'aies plus d'hydrogène en 2 secondes quoi, donc il y a moyen de jouer quand même relativement longtemps là. Alors voilà, il m'a trouvé l'étoile rouge WCA 8650, et il y a une supernova dans 14 minutes, voilà, ouais, c'est pareil. Donc je suppose que c'est ça. Ah ouais, mais en 14 minutes, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire là. Je vais voir. Comment ça marche déjà? Alors attends, ça c'est pour voir ce il a trouvé. Envoyer tous les vaisseaux amarrés. Ouais, 35. Hydrogène. Hop, on va sur l'étoile à visiter. On peut pas zoomer ici. Ça se trouve, faut le faire avec les doigts là. Euh... On va déplacer hop, le cuirassé et le vaisseau de transport. Ah, c'est clair que les jeux magiques, par contre, on peut lui reprocher plein de choses, mais pas qu'il soit pas magnifique. Mais il faut apprécier aussi les couleurs, le graphisme, c'est très différent, quoi. Alors, il reste 13 minutes, les gars. Alors, le vaisseau de transport arrive. Artefact sur la planète. Je peux prendre... Je devais attendre jusqu'à ce que le premier soit... Ah, d'accord. Faut que j'attende le premier chargement.
J'aurais peut-être dû partir avec 2 vaisseaux de transport, putain, je suis bête en fait. Après, il y a que 2 planètes à visiter, ça devrait le faire quand même en termes de timing. Ok. Alors attends, non. Après, je sais pas si je peux amener 2 vaisseaux de transport simultanément. Ils l'ont pas dit dans le tuto. Bon, pas pourquoi je pourrais pas. Allez, on arrive vers le point de retour. Hop, envoyer tous les vaisseaux amarrés, il y en a qu'un seul. Ah bah de toute façon ça coûte que ça. Hop. Non, non, ressaute pas, ressaute pas. Là ici, toi. On va prendre le deuxième vaisseau de transport. Hop. Il reste 10 minutes. Allez, saute là-bas, toi. Hop. On va te faire aller carrément ici, toi. Oh là là, misclick. Il y en a pour 1 minute, ok. Ah, c'est short en timing, hein. T'as tout déchargé là ou pas là? Ouais, c'est bon. Ok, retourne là-bas, toi. Ça y est, tu veux construire un deuxième fourreur là? Salut Zerba. Ah non, j'abandonne pas une MMG, t'es fou toi. T'es fou, je reste un des derniers qui croit encore au jeu, alors c'est pas moi qui vais abandonner. Je pense que je me créerai un autre fourreur tout à l'heure moi aussi. Hop, on rebascule vers la planète. Toi, tu sautes là-dedans. Il reste 9 minutes, on est encore dans les temps. Tu vas partir là pour récupérer le dernier qui manque. Non, j'ai fait le boulet les gars. J'ai fait le boulet. J'ai fait le boulet, en fait c'est pas pour rien qu'on amène un cuirassé, c'est pour lui en fait. Donc il m'a détruit un vaisseau de transport, c'est pas fait là. Et rip. Et du coup on n'a pas le temps là. Ouais ouais, le transporteur il a perdu contre la sentinelle là. Ouais, j'ai pas fait le truc dans le bon ordre. Tant pis, tant pis. Le problème c'est que je sais pas s'il m'a... Parce que tout à l'heure il était quand même bien amoché mon, euh, mon vaisseau cuirassé, je sais pas si je peux voir son état là. Intégrité de la coque de 1100 sur 4002. Il a perdu quand même pas mal, alors est-ce que si j'y vais, il va pas se faire défoncer quoi. Ouais, on va tester quand même. Ah mais Gribouille t'es le pire là, sérieux quoi. Est-ce qu'il va tenir C'est mal barré là, c'est mal barré, il est au rouge, il est au rouge.
Ah, il a perdu. Mais quel boulet. Allez, on retourne à la maison, les gars. J'ai perdu un vaisseau de transport et un cuirassé, alors là, c'est... Il est en des courses, c'est génial. Mais remarque, il y est plus, t'as pas tort, là. Attends, j'ai le temps. Il y est plus, c'est un draw, ouais. Ouais, t'as raison. Bah, en fait, si tu veux, j'ai découvert cette étoile rouge avec le scanner. Et en fait, les planètes comme ça, rouges, qui sont autour de la supernova, là, qui va bientôt exploser dans 6 minutes, elles sont protégées par des sentinelles. Et il faut que tu amènes un cuirassé de défense, au départ t'as que ça hein, pour te défendre, pour pouvoir détruire les sentinelles, et après tranquillement amener ton vaisseau de transport qui va récupérer les artefacts sur les planètes qui vont mourir là. Et ces artefacts tu les ramènes à la maison, et tu les mets dans un labo de recherche après derrière, qui vont te permettre d'accéder à des technologies auxquelles tu n'as pas accès actuellement. J'ai perdu d'hydrogène dans la bataille aussi. Hein. Allez, allez, on récupère ce qu'on peut là, et on se casse. Non, l'autre transporteur, il est mouru. Il est mouru. Il a essayé d'affronter la sentinelle tout seul et il est malheureusement décédé. Donc va falloir que j'en fasse un autre. Et on va récupérer... Bah, allez au pif celui-là. Ah oui, mais mort 30 secondes, Seagull. Et merci d'enfoncer le couteau dans la plaie, Tig. Ça fait toujours plaisir. Hein. Quand c'est pas des sorts saints, vous me parlez de mes croisés ou de mes... Faut me parler de mes transporteurs qui sont en train de mourir. Quoi. Allez, rentre à la maison. Après, le système, il est ok, hein, parce que ça te coûte 50 d'hydrogène pour faire la recherche d'étoiles. Ça te coûte en gros entre 30 et 50 d'hydrogène pour pouvoir aller jusqu'à l'étoile rouge. Après, le problème, c'est la défense au niveau de sentinelle. Le problème, c'est que les cuirassés ils te permettent de niquer une sentinelle en vrai, parce que ça bousille la moitié de leur protection, quoi. La moitié de leur PV, quoi. Et salut Frawen, comment vas-tu? Tu décales sur MMEG après ce soir, Frawen. Ce soir, ce soir. Ce soir, c'est un gros live MMEG. Merci Noma, merci beaucoup. Mais bon, ça fait plaisir que même sans bon awake, j'ai fait un bon petit timer là sur le puissance tout à l'heure. Ça m'a bien fait plaisir. Et mine de rien, le petit Demio là, il commence à être respecté, il met des petites claques sympas là. Ça marche, Frawen. Hop, téléportation. On revient à la maison. Je l'ai mis dans la section timer du Discord, j'ai fait 2 minutes 07 je crois. Ah c'est pas fou hein, mais c'est pas mal quoi. Et on va aller porter les artefacts. Allez, on pose ça. Donc ça rapporte de l'XP, ça rapporte des crédits, ça rapporte de l'hydrogène. Un module bonus de forage. Ok, voilà, ça rapporte ce genre aussi de petits bonus qui sont assez sympas.
Alors toi, on va te ramener vers une planète. J'ai vu que j'avais terminé du coup. Hop, objectif. Donc ça c'est cool. Bientôt niveau 4 les gars. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le jeu et qui vont jouer un peu, dès que vous atteignez niveau 4, on se remet en coop et on se teste ça ensemble là, si vous voulez. Alors voilà, je sais qu'il fait pas l'unanimité ce jeu, mais pour l'instant moi il me plaît quoi. Il me plaît pas mal. Quand tu gagnes un niveau, pour l'instant rien de spécial, hein. Enfin j'ai rien vu de spécial. Donc du coup je vais recréer de la flotte. Donc au moins un vaisseau de transport, un cuirassé et un autre vaisseau de forage, ça serait bien là. Hop. Donc un vaisseau de transport qu'on va mettre ici. Le vaisseau de forage qu'on va faire forer là-bas. J'ai de la place ou pas encore là? Capacité de la flotte 5 sur 5 là, non. Parce qu'en vrai il me faudrait 2 cuirassés quoi. Et il y a pas moyen de les évoluer les cuirassés là pour qu'ils deviennent plus puissants là. Ah ouais, si tu peux augmenter leur PV, baisse, oui ça augmente aussi leur moment d'hydrogène, le coût des sauts aussi, le coût de prod aussi va augmenter. Mais ouais, mais 10 000 de crédit, c'est pas donné quoi. N'oublie pas de débloquer la technologie en bas à gauche. Tu veux dire pour le forage? Ouais mais n'importe quoi. Quelle technologie en bas à gauche? Ah ici. Inflige des dégâts à une cible unique à chaque fois à la fois. Dégâts par seconde 100, portée d'attaque 120. Ça coûte 1000 de crédit. Euh... Ah, c'est 8000 pour débloquer le forage. Pouah. Vitesse de forage x2 quand même, hein. Ah oui, c'est quand même pas dégueu. Ah et c'est pas dégueu. Bon, le cuirassé, on va le déplacer vers la station. Ça, il sera prêt pour le prochain voyage. Ouais, du coup, toi, t'as plus rien à faire. Ah ouais, 8000 pour faire ça, quoi. Va falloir emporter des choses, hein. Va falloir faire du commerce, les gars. Pas de cargaison disponible. Et si on le déplace là-bas, est-ce qu'il y en a qui vont apparaître? Ouais, parce qu'on a bien vu là, pour ceux qui commencent le jeu, voilà, si vous commencez à visiter les étoiles rouges, mine de rien, votre cuirassé de base, il va pouvoir défoncer une des sentinelles, mais à la deuxième, c'est le rip, quoi. À la deuxième, c'est le wipe. Donc il faut impérativement augmenter la cuirasse et augmenter les PV aux sentinelles, quoi. Sinon, ça passera pas pour deux planètes. Alors, il n'y a plus rien hein, ici. Hein. Si on me déplace là, est-ce que ça revient? Ou c'est juste un terme de timer, les missions reviennent au bout d'un moment peut-être?
Moi, je me demande où est-ce qu'il en est, Wolfrey, et s'il a envie de créer la coop aussi, ça m'intéresse. Parce que j'aurais peut-être pas le temps de m'y investir dans la gestion d'une guilde comme ça, mais si vous êtes OP, les gars, allez-y. Hein. Les transporteurs n'ont plus rien à transporter. Donc après, pour gagner des golds, c'est compliqué. Hein. Ah si tu changes de planète, tu vois, ça réapparaît. Il y a des planètes juste qui sont vides en termes de mission au bout d'un moment, c'est tout quoi. Ouais, celle-là aussi, elle est pleine en mission. Faut que je fasse gaffe aussi à l'hydrogène, mine de rien, parce que j'ai 1140 en stockage. Parce que quand tu augmentes le niveau, tu gagnes en stockage de crédit. Et un stockage d'hydrogène aussi quand même. Donc c'est pas inintéressant aussi d'augmenter ça, parce qu'après si ça se stack à fond, c'est dommage. Et toutes les heures, tu gagnes 7 de crédit par heure, du coup par planète aussi. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de découvrir une nouvelle planète aussi? Ah mais de toute façon, si j'ai une station spatiale qui ne peut pas faire plus que ça... Voilà, ouais, bah, de toute façon après il y a le côté gestion qui commence à rentrer en ligne de compte et tout devient excessivement cher, quoi. Donc il va falloir faire des choix en termes bah, soit de conquête spatiale pour découvrir d'autres planètes, soit se concentrer uniquement sur la gestion de son chantier spatial, pour pouvoir avoir de plus en plus de vaisseaux qui pourront faire de plus en plus de choses. Pour l'instant, en tout cas, l'hydrogène, c'est pas forcément le plus gros souci, quoi. Je trouve, en tout cas. C'est vraiment la gestion des golds. Tu sens que t'as besoin de faire énormément de commerce, quand même. Ouais, là, il a rien, quoi. 130, 148. Pour l'instant, en tout cas, j'en vois pas. Pour l'instant, Nochi, en tout cas, j'en vois pas. J'ai l'impression que t'es obligé de faire ça à la main. Hein. Après, ça peut paraître cohérent, quoi. On a trop l'habitude de l'automatique, hein, avec des jeux comme MMOGSW, là. Mais ça se trouve, il y a un bouton automatique qui va apparaître au bout d'un moment. Mais j'ai rien vu d'hôtel. Hein. Ouais, en tout cas, vu tout ce qu'il y a à faire déjà en termes de commerce, en termes de forage, découverte d'autres planètes, pour les artefacts, je pense que je vais me cantonner là-dessus pour l'instant. Et développer bah, tout ce que je peux développer sur mon chantier spatial déjà pour avoir un peu plus de flotte, développer les modules, et surtout développer les PV du cuirassé. Quoi. Je pense que quand j'aurai fait tout ça, ouais, je commencerai un petit peu à aller voir ailleurs. Et comment tu heals ton cuirassé? En fait, après, c'est de la réparation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste... je crois qu'il reste près du scanner, en fait. Il y a une espèce de petite icône de réparation qui se met en place à côté, là. Et tu sais que pendant X minutes, il est inutilisable pour la réparation et ses PV remontent. Donc c'est assez lent, quand même.
mais il n'y a pas l'air d'avoir le choix. Allez, ouais, je pense que je vais copier comme ça, mine de rien, les golds ça augmente, je suis déjà à 8000 pour un stack de 12 000. Donc, à voir vers quoi je m'investis, je vais y réfléchir, histoire d'optimiser un petit peu le compte. Bon, en tout cas, je vois que Naughty, toi, ça t'a interpellé, là. Le jeu t'a intrigué, là. Donc, je te le redis, hein, il y a Wolfrey qui est dessus aussi. Donc déjà, si on est trois pour se mettre en coop, on peut voir un peu ce qu'on peut faire. En vrai, je suis dessus aussi. Ashana qui est critiqué, mais elle a quand même voulu essayer, alors. Ok, ok. Ah, le potentiel peut être énorme, là. Je trouve qu'il y a une grosse profondeur de jeu en plus, déjà pour du early. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de PVP. De voir si tu te fais pas, si c'est quand même équilibré surtout, que tu te fasses pas défoncer par des gars qui jouent depuis le début, quoi. Apparemment, je crois que c'est les Russes. J'avais lu que c'était les Russes qui étaient beaucoup dessus, là, qui avaient des niveaux assez incroyables là-dessus. Donc qu'on voit pas une armée de vaisseaux extraordinaires tomber sur nous alors que nous on a deux cuirassés par exemple. Ça serait un peu le trip. Et donc voilà, si tout est équilibré, si c'est pas trop pay to win par rapport à ça, pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est clairement si on se fait défoncer en 2-2 une fois qu'on a commencé à vouloir attaquer un petit peu, ouais, c'est pas la peine quoi. Pour moi, ce sera pas la peine, mais faut tester. Faut tester les Russes, toujours les Russes. Bah, j'espère que le petit live découverte vous a plu en tout cas. Pour ceux voilà, qui ont envie d'installer le jeu, vous me le dites sur Discord, je vais créer une section sur le channel, un channel pardon sur les jeux à tester là. Et on essaiera de se mettre en coopérative, hein, pour voir un peu ce que ça donne aussi d'être en guild. Et en tout cas, merci YouTube, merci YouTube d'avoir regardé la vidéo, ma première vidéo découverte. J'espère que le jeu vous a plu, intrigué en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre également. Dans la description de la vidéo, vous avez le Discord et la chaîne Twitch. Donc sur le Discord, vous allez voir, je vais créer ce petit channel pour Adestar. Et venez discuter avec nous pour venir jouer avec nous. C'est quand même plus fun quand on est plusieurs comme ça. Et mettre vos petits commentaires également dans la vidéo, si ça vous a plu, pas plu, etc. Allez, bye bye YouTube et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.